Imaginez un monde où vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, sans jamais lever le petit doigt. Imaginez être celui qui dirige, qui fait en sorte que les autres agissent, mais qui prend toujours le crédit. Dans les 48 lois du pouvoir, Robert Greene nous révèle la loi 7, faites en sorte que les autres fassent le travail pour vous, mais prenez toujours le crédit. Une stratégie qui vous permet de briller sans vous épuiser. Aujourd'hui, découvrons comment appliquer cette loi pour propulser votre succès. La loi 7 est simple mais redoutablement efficace, laissez les autres faire le travail, mais assurez-vous que tout le mérite vous revient. Vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même. Les véritables leaders savent comment utiliser les compétences des autres pour avancer tout en restant à l'avant-scène. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de stratégie. Napoléon Bonaparte l'a compris. Il gagnait des batailles non pas parce qu'il se battait lui-même, mais parce qu'il dirigeait avec sagesse, et prenait toujours le crédit pour ses victoires. Vous devez devenir un chef d'orchestre, et non un simple musicien. Mais pourquoi cette loi est-elle si puissante? Parce qu'elle vous permet de gagner sans perdre votre énergie. Vous concentrez votre attention sur la stratégie et la vision, tandis que vos collaborateurs se battent sur le terrain. Cela vous donne un pouvoir sans effort. Vous devenez l'architecte de la réussite, en orchestrant le tout, mais sans être physiquement impliqué dans chaque mouvement. Cette loi est essentielle dans un monde où les résultats sont plus importants que l'effort. Vous ne serez jamais jugé sur la quantité de travail que vous faites, mais sur les résultats que vous obtenez. En tant que leader, ce sont vos idées et votre capacité à diriger qui comptent. Prenons l'exemple de Andrew Carnegie, un industriel qui a créé un empire sans produire lui-même un seul morceau d'acier. Carnegie savait que la clé de son succès résidait dans sa capacité à trouver les bonnes personnes, les laisser travailler et prendre le crédit des résultats. Chaque action était orchestrée depuis les coulisses. C'était sa vision qui a propulsé l'entreprise, mais ce sont ses ingénieurs et managers qui ont fait tout le travail. Carnegie a compris qu'être le leader derrière la scène était la voie vers une fortune colossale. Alors, comment appliquer cette loi dans votre propre vie? Voici 3 stratégies simples mais puissantes. 1. Entourez-vous des bons talents, ne cherchez pas à tout faire vous-même. Recrutez des experts dans leur domaine et laissez-les briller. Votre travail est de superviser et de diriger. 2. Maîtrisez votre image, que vous soyez en réunion ou sur les réseaux sociaux, votre présence doit refléter votre position. Vous êtes le visage de la réussite, le moteur de l'entreprise. 3. Prenez le crédit, mais soyez stratégique, assurez-vous que vos contributions sont bien reconnues. Les succès des autres sont aussi vos succès, et vous devez les mettre en avant, tout en étant celui qui détient la vision. Attention toutefois, cette stratégie peut avoir ses pièges. Si vous prenez trop de crédit sans reconnaître le travail des autres, vous risquez de perdre leur loyauté. Les gens apprécient être reconnus pour leurs efforts. Il est crucial de garder l'équilibre entre prendre le crédit et rester respectueux envers ceux qui contribuent. La manipulation excessive peut nuire à votre réputation et à vos relations. En conclusion, la loi 7 vous montre comment obtenir ce que vous voulez sans vous épuiser. En maîtrisant l'art de déléguer, de guider et de prendre le crédit, vous pouvez être celui qui mène sans jamais vous salir les mains. En devenant un maître de la stratégie, vous pouvez contrôler votre destin. Alors, réfléchissez à comment vous pouvez appliquer cette loi dans votre vie et devenez un leader incontournable. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à Unlocking Book Power. Ensemble, découvrons les secrets des plus grands stratèges de l'histoire. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, le pouvoir réside dans ceux qui savent diriger sans effort. À bientôt!